Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans AITA, votre nouvelle émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Dans ce rendez-vous, je vous propose de découvrir en immersion les métiers liés à l'écotourisme, puis votre rubrique hébergement ainsi que les astuces. Allez, cette semaine, je veux travailler dans l'écotourisme. Ah bah non, j'ai pas dit que je voulais être écologiste, j'ai dit que je voulais travailler dans l'écotourisme. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je veux travailler dans l'écotourisme. J'ai donc rendez-vous avec Teiva au centre de tortues du méridien de Bora Bora. Hey Yorana Teiva! Yorana, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors c'est toi, t'es qui voudrait apprendre l'un des métiers dans l'écotourisme? Oui, c'est exact. Est-ce que tu peux m'apprendre ce métier? Définitivement, bah allez, c'est par là, on y va. Allez, je te suis. En plus, avec des tortues, j'adore. Mais avant de pouvoir les approcher, Teiva nous conduit sur son lieu de travail où s'organise le déroulement de la journée. Donc voilà, on est arrivé au centre écologique, ou au centre de tortues. Comme tu peux voir ici, on a le shop, après on a le muséum et juste derrière, on a la zone de soins. C'est là où on a toutes les tortues qui sont là en train d'être, elles sont là pour être réhabilitées en fait. Hein. D'accord, mais j'ai juste une petite question. En fait, en quoi consiste ton métier? Alors notre métier, on est des soigneurs pour tortues, donc ça veut dire qu'on va s'occuper du soin des tortues jusqu'à la fin de leur réhabilitation. Et après, dès qu'elles sont en pleine forme, dès que notre vétérinaire approuve, les tortues sont relâchées en fait. Donc on n'est pas intéressé à garder les tortues ici en captivité plus longtemps qu'elles ont besoin de l'être. On veut vraiment qu'elles guérissent et qu'elles retournent dans l'océan. D'accord. Et quel est le quotidien, on va dire, d'un sauveteur de tortues? Alors, sauveteur de tortues, on va dire déjà, il faut savoir qu'on est dans un environnement hôtelier, donc on doit avoir cette finesse à parler avec la clientèle. Aussi, c'est un bon environnement pour nous pour faire de la prévention. Donc, et pour expliquer le travail qu'on fait, les dangers que les tortues peuvent trouver. Mais ici au centre, ce qu'on fait d'abord le matin, ça va être par exemple le balayage. Donc on doit nettoyer le centre, il faut que ça soit propre. Après, ce qu'on va faire, le nettoyage, on doit aussi s'occuper des tortues. Donc les tortues, il faut nettoyer les bacs, il faut les nourrir. Et donc on va préparer leur nourriture, parce qu'à 10h30, tous les jours ici, on a ce qu'on appelle le nourrissage de tortues. Avec les touristes, je suppose, c'est ça, d'où l'écotourisme qui est là. Exactement. Là maintenant, on va aller passer un coup de balai et après on ira nettoyer la zone de soins. Allez, on y va. Je me doutais bien que cela n'allait pas être de tout repos. Allez hop, au boulot. Maruru. Me voilà désormais transformé en fait du logis. Ah, enfin terminé. C'est bien, bon travail. Alors maintenant, on va aller directement nettoyer les tortues. Allez, on y va. Allez. Les tortues se trouvent au centre de soins, juste à côté. Les tortues récupérées doivent être soignées dans un environnement adéquat. Leur rétablissement doit se faire dans les meilleures conditions afin de pouvoir les remettre en liberté. Comme Carapuce, cette jolie tortue. Alors maintenant, on va nettoyer le bassin de Carapuce. D'accord, donc quelles sont les étapes? Alors la première étape, c'est de vider le bassin. La deuxième étape, c'est quand le bassin est vide, c'est de prendre Carapuce, la mettre dans le bassin. Ok. Quand on a fini, on nettoiera son bassin. Ok. Tout en sachant aussi, l'étape la plus importante, c'est de mettre des gants. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. D'accord, je suppose que c'est pour l'hygiène. Exactement. Et oui, afin de protéger les tortues d'éventuels virus ou bactéries, l'hygiène doit être irréprochable. Et voilà, je suis prêt. La deuxième étape consiste à vider le bassin de la tortue. Voilà, le bassin il est vide. Ce qu'on va faire, c'est maintenant on va prendre la tortue et l'amener en fait dans le bac. D'accord, donc comment tu la portes? Alors comment on la porte, c'est simple. En fait, on met notre main ici, à l'intérieur du dessus de la carapace et en bas. Ok. Et ça, c'est la façon de l'attraper, de la prendre et de la mettre dans le bac. Parce qu'il faut avoir de l'expérience pour faire ça, donc c'est moi-même qui va le faire. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème, je comprends. On la met dans le bac. Et après, on va nettoyer son bassin. Allez. C'est parti. Voilà. Et après, tu nettoies l'intérieur, vas-y. Allez maintenant en astique, il faut que ça brille. Et voilà mademoiselle, un bassin tout propre. La prochaine étape est sans doute la préférée de la tortue, la préparation de son ma'a. Les repas de nos amis les tortues sont plutôt riches et variés. Ils se composent de brocolis, de pieuvres, de calamars et de sardines. Ce menu leur donne les protéines et le gras nécessaires pour les aider à se rétablir. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller nourrir la tortue d'abord et juste après qu'on ait fini de nourrir la tortue, on ira dans le musée et je te montrerai le musée. Ça marche, allez. Ok, c'est bon, c'est parfait. Je peux en mettre encore un si tu veux, ouais. Parfait.
Puis on va la laisser manger. Et maintenant, direction le musée du centre où l'on apprend à sensibiliser les touristes sur la protection des tortues. Donc voilà, donc ici c'est le muséum. Donc c'est là où les clients viendront et ils auront justement les informations nécessaires sur les espèces marines. Alors on a aussi justement une boutique, un magasin, tout en sachant que les personnes qui font des achats dans la boutique, à 100% les bénéfices sont versés au centre de tortues. Hein. Ah génial, du coup, je peux acheter une peluche? Ah définitivement, oui. Mais avant d'acheter la peluche, j'ai une surprise pour toi. Ah ça tombe bien, j'adore les surprises. Allez, on y va. Je me demande bien quelle surprise m'a réservé Teiva. Donc voilà la surprise, en fait c'est d'aller et d'observer les tortues sous l'eau. Okay. Génial. Donc on va faire de l'observation, donc c'est pas de la nage, ça veut dire qu'on va aller dans l'environnement des tortues. Donc il y a des consignes de sécurité, ces consignes là c'est pas vraiment pour nous, c'est pour protéger les tortues. Okay. Donc la première consigne c'est qu'on ne veut pas toucher les tortues. Okay. Donc on n'a pas le droit de toucher les tortues, il faut les laisser dans leur environnement. La deuxième consigne c'est garder une distance de sécurité. Okay. Donc au moins une distance de sécurité ça sera entre 2 et 3 mètres. Okay. Il faut savoir aussi que la tortue, c'est son heure de nage. Donc si la tortue vient vers toi, c'est le choix. Mais il faut lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse passer. Bon, en tout cas, super, on va observer les tortues. Quel moment magique! Il restera longtemps gravé dans ma mémoire. Il est temps de revenir sur Terre. Après cette belle et riche expérience, c'est désormais l'heure du bilan de cette journée de formation au Centre de protection des tortues du Méridien. Alors Taiki, qu'est-ce que tu penses de ta journée? Bah, c'était génial déjà, être au contact des animaux et de la faune et la flore, c'est vraiment très sympathique. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'observation, rester dans un cadre d'observation au niveau des tortues et d'autres animaux. Donc pas les agresser ou les faire peur parce que ça pourrait les mettre en stress, donc c'est assez intéressant. Donc si vous voulez travailler comme Teiva dans la protection des tortues ou plus généralement dans l'écotourisme, retrouvez toutes les informations pratiques en fin d'émission. En tout cas, Maruru Teiva pour cette journée et cette surprise, c'était formidable. Merci. Cette expérience sur les tortues restera inoubliable. Maintenant, changement d'île pour votre rubrique hébergement. Bonjour, bienvenue au village Temanoa, je me présente, je suis Laurent et voici mon épouse Céline. Ensemble, nous allons vous faire découvrir notre petit hôtel de famille, Village Temanoa. Vous venez? On va faire un petit tour. Alors, le Village Temanoa a été créé en 2003 et c'est lors d'une balade dans la forêt avec Céline que nous avons découvert ce magnifique site dont nous avions vraiment eu le coup de cœur. Nous avons pu rencontrer le propriétaire et nous lui avons soumis une offre en lui disant que si un jour il voulait, nous serions repreneurs de ce site. Et c'est en 2013 qu'il nous a contactés pour nous proposer de reprendre ce site. Et nous ayant déjà une activité bord de mer, nous avons vraiment franchi le pas en nous disant que nous pourrions proposer un nouveau produit pour notre clientèle. Alors notre priorité, ça a été bien sûr de rénover les espaces communs et les améliorer. Et aussi, surtout dans les bungalows, c'est de les rénover et réaménager l'intérieur, tout l'équipement pour pouvoir offrir à notre clientèle un confort optimal. Alors au Village Temanoa, nous proposons des bungalows qui sont en bois exotique et en pierre de Mooréa, qui sont vraiment proches de la nature. Ils sont tous équipés de terrasses, d'un salon équipé de chambres de lit simple, d'une chambre avec un lit double, une salle de bain avec eau chaude, cuisine tout équipée. Vous avez vraiment tout le confort nécessaire pour être autonome. Nous avons 4 bungalows, donc ce qui nous fait une capacité en tout de 16 personnes en bungalow. Et nous avons bien sûr, hors saison des pluies, nous proposons des lodges toilets qui, eux, ont la capacité d'accueillir soit 2 adultes, 2 enfants pour 2 lodges, soit 2 adultes uniquement pour le gros lodge. Alors, le village Temanoa se démarque déjà par son implantation. On est vraiment au cœur de la vallée de Mooréa, entouré de montagnes, vraiment dans le vert de Mooréa.
De plus, il y a 2 ans, nous avons décidé de proposer de l'hébergement insolite en implantant ces lodges toilés qui sont vraiment équipés comme un hôtel avec des vrais lits, mais vous êtes vraiment dans la nature. Ces installations nous ont permis de développer notre objectif qui était d'atteindre le tourisme vert au cœur de Montréal. Notre objectif était d'atteindre déjà en priorité la clientèle du tourisme vert, qui était vraiment un développement à faire sur Montréal. Pour cela, nous avons beaucoup communiqué sur Internet. Nous avons créé site Internet, page Facebook et nous avons participé au salon du tourisme locaux pour atteindre la clientèle locale. Nous avons aussi atteint les tours opérateurs pour pouvoir développer aussi sur l'international. Grâce à cela, en 5 ans, nous avons pu atteindre un taux d'environ 50% de taux d'occupation. Mais grâce aux lodges que nous avons créés, les lodges toilés et surtout aussi l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes, nous espérons atteindre d'ici 2 ans notre objectif que nous nous étions fixé de 65 à 70% d'occupation. Celui ou celle qui veut travailler dans l'écotourisme comme moi, prend un stylo et un papier maintenant car c'est votre rubrique astuce. Pour travailler dans l'écotourisme comme Teiva, il vous faut avoir déjà fait ses preuves dans le tourisme traditionnel et profiter de formations spécialisées dans l'écotourisme dispensées sur le territoire. Obtenir un BTS tourisme et ou un BTS à gestion et protection de la nature avec option animation nature. Vous pouvez également prolonger votre cursus avec une licence professionnelle et un master tourisme spécialité management du tourisme durable. Démarcher des associations de protection de la nature ou faire un stage dans des organisations non gouvernementales afin d'acquérir une première expérience et une connaissance des enjeux. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et l'espagnol sont indispensables pour exercer dans ce secteur d'activité. Pour toute information complémentaire pour travailler dans l'écotourisme en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction de l'environnement sur le site www.service-public.pf ou par téléphone au 40 47 66 66. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!